time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? C'est tellement mignon, c'est tellement beau, je suis tellement émue que je pense que les mots me manqueraient pour exprimer aujourd'hui ma joie. Applaudissements encore bien fournis pour la compagnie Moyer Ivoire. Eh bien, cette chorégraphie racontait l'histoire d'une jeune fille qui sortait d'une déception et qui a rencontré un homme aussi qui lui aussi sortait d'une déception. Ils ont décidé de se mettre ensemble et vous avez bien vu la fusion. Cette prestation de charme a été basée sur l'amour. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est au nom de l'amour. Nous sommes là non pas pour célébrer, on va dire, une fête commerciale, mais pour la célébration, pour la fête de l'amour. L'amour constitue le socle de l'humanité. L'amour, c'est le sens de l'humanité. L'amour, sans amour, il n'y a point de bonheur. Nous avons été créés par amour et par l'amour, nous pouvons ressentir la joie d'être heureux. C'est l'amour qui nous maintient sur cette terre heureux, joyeux et qui nous permet d'être aujourd'hui dans ce studio, qui nous permet d'être là, de vous regarder sans vous voir. Vous nous voyez certes et nous sommes là aujourd'hui pour vous faire plaisir. C'est toujours au nom de l'amour que nous sommes là. Et nous vous souhaitons beaucoup d'amour dans vos couples, beaucoup d'amour dans votre foyer, beaucoup d'amour dans vos quartiers, beaucoup d'amour dans vos villes, beaucoup d'amour dans vos pays. Nous souhaitons l'amour dans ce monde et nous sommes sûrs que l'amour changera le visage attristé de cette humanité. Merci encore d'être à ce midi. Le glamour est à l'ordre du jour, donc souffrez que je fasse aujourd'hui ma belle. Je ne suis pas seule, très chers téléspectateurs, et je suis très heureuse d'être avec toute cette équipe, non pas seulement l'équipe de ces midis, mais aussi avec ce public, mais avec vous, chers téléspectateurs, qui me suivez. Et grand merci. You make me feel like
sais pas si tout le monde ici a un Valentin. C'est pas important. Le plus important, c'est pas d'avoir un Valentin. Le plus important, c'est d'avoir de l'amour à revendre, mais de la meilleure des manières. Alors, je vais demander à toute mon équipe de se faire des bisous. Pardonnez, sur la joue, s'il vous plaît. Des bisous sur la joue. Monsieur Haïté, Alissa, un bisou sur la joue. Méliane, un bisou. Sur la bouche. Un bisou sur la joue de Philo. Est-ce qu'on peut exprimer l'amour librement? Je sais pas. Mais pourquoi vous vous gênez là? C'est pas clair là. Non. Philo aussi, franchement, c'est logique. Il n'est pas très logique, on sait jamais ce qu'il peut faire. Non, on parle d'amour. Voilà, donc moi je préfère là comme ça. D'accord. C'est élégant. Jessica, le sage. Non, c'est la joue. Non. Alors, Jessica va se lever et aller vers le sage à Sissoko. Voilà. Ah bah oui. Waouh! Waouh! Ah, quand même, hein. Et oui, ce sont des gestes simples mais qui aromatisent quand même notre existence et puis surtout les relations. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires d'amour. Nous allons vous raconter de belles histoires d'amour, peut-être connues, peut-être pas connues, mais il y aura forcément un petit charme à chaque histoire racontée. Et je voudrais commencer par mon très cher ami. Oui, lui, c'est le plus fidèle de mes amis. Il est là toujours avec moi. Dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, il est là. C'est ça l'amour. Alors, docteur Philo, vous avez la parole, votre plus belle histoire d'amour. Pas forcément ce que vous avez vécu, vous, peut-être l'expérience de quelqu'un d'autre. Je vais éviter de parler de moi-même, mon histoire, parce que là, je pense bien que 52 minutes ne suffisent pas pour expliquer, pour parler. Oui, j'ai tout vécu. Votre histoire, elle est compliquée. Pourquoi? Votre histoire est compliquée. Parce que moi, où les parents veulent pas d'autres, ils viennent, c'est trop. Je préfère parler de l'histoire. Je vais dire que amoureuse entre Mamadou et Bineta. Donc c'est l'histoire d'amour. Oh, vous connaissez Mamadou et Bineta? Mamadou et Bineta. On parle d'amour. Et donc, c'est une histoire qui m'a marqué. Mamadou et Bineta que vous voyez ici, vous voyez l'œuvre. Mamadou et Bineta, l'histoire s'est passée dans un petit village au Mali. Le village s'appelait Laviabou. Laviabou, qui veut dire tout simplement en Bambara, le village de la paix. Et donc, Mamadou et Bineta, dans ce village, il n'y a même pas d'école. Il n'y avait pas d'école. Et Mamadou était analphabète, Bineta également. Les deux se guettaient dans le village. Et un jour, les deux se croisaient. Oui, parce que quand tu racontes l'histoire, il faut le passer. Ils se croisaient librement vers la rivière. Et les deux, oui, Mamadou et Bineta se croisaient comme ça au marigot. Mais les deux même ne parlent, c'est-à-dire ils sont même pas là à l'école, mais ils ne parlent même pas la même langue. Comment exprimer l'amour que chacun a pour l'un a pour l'autre? Et Mamadou fixa Bineta dans ses yeux, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Et Bineta, qui elle aussi avec le sourire éclatant, fixa droit à Mamadou. Oh, elle n'avait qu'un seul geste de la tête. Elle disait seulement oh, ce qui signifie ils ne sont pas là à l'école. Voilà. C'est ça. Ce qui signifie en Bambara, oui, j'accepte. Ils ne sont pas là à l'école, donc les expressions de visage et autres. Et Mamadou et Bineta décidaient de se marier. Oui, dans l'analphabétisme, ils ne sont pas là à l'école. Ils étaient heureux. Ils ne sont pas là à l'école, ils étaient heureux, ils se sont mariés. Et il y a eu, au cours de ce mariage-là, 2 enfants. Baba, oui, il y a un qui s'appelait Baba et il y a un qui s'appelait Toto. Ce sont les 2 enfants, oui. Oui, et Mamadou et Bineta se sont dit quoi? Après ces 2 enfants, ils se sont dit pourquoi ne pas exprimer autrement notre amour, nous qui ne sommes pas là à l'école. Pourquoi ne pas permettre aux autres, parce qu'ils ont eu des difficultés de parler de leur amour. Donc ils disent ils vont faciliter la tâche aux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer cette œuvre Mamadou et Bineta. Et quand ils ont créé l'œuvre, pour marquer cet amour-là, c'est pourquoi dans Mamadou et Bineta, vous voyez Baba, Toto, tapez-moi à danse, tapez-lui à danse, tête percée, voilà, Bachi. C'est ça qu'il y a dedans ici. Voilà, c'est des expressions comme ça. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, oui, ils ont créé cette œuvre et ils ont encouragé les gens à aller au cours du soir parce qu'eux n'avaient pas eu cette chance-là. Et c'est pourquoi on a eu l'avènement des cours du soir. Et nos mamans aujourd'hui vont au cours du soir, à 40 ans, à 45 ans, elles vont et lisent Mamadou Ebineta Tolé, il n'a pas l'eau. Elles expriment cela. Et mais malheureusement aujourd'hui, c'est le fait. Avec la chanson qui va avec IOA, c'est le CP1, Mamadou Ebineta. IOA, c'est le CP1, Mamadou Ebineta. Alors là, si vous ne connaissiez pas l'histoire de Mamadou Ebineta, elle vient de vous être racontée une très très belle histoire d'amour par Dr Philo. Ouais. Ne cherchez pas à savoir si l'histoire est vraie ou pas. Le plus important, c'est la façon dont l'histoire a été rendue. L'œuvre existe. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup Dr Philo. Je vous en prie. Pour cette histoire. Et oui, le prochain sera inéluctablement le sage Sissoko. Voilà, le sage Sissoko. On vous attend pour votre histoire, votre belle histoire d'amour. Merci bien, Caro. Je vous en prie. Merci au public. Merci, chers collègues. Un événement exceptionnel, jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de l'amour. N'est-ce pas? Bien, l'amour, c'est un phénomène merveilleux. Un phénomène merveilleux que Dieu nous a donné l'occasion, n'est-ce pas, de le pratiquer, n'est-ce pas? L'amour est un sentiment immense, très immense, agréable, formidable. C'est pour ça qu'il incite les êtres que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, à s'unir, à créer un foyer, une famille, et pour vivre heureux, n'est-ce pas, en famille. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est ma petite histoire en fait que je vais raconter. Il y a 3 jeunes gens issus d'une famille modeste, une famille très modeste. Alors les enfants commençaient à se plaindre parce que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller voir un vieux, un sage, dans un village voisin. Et quand ils sont arrivés, le vieux leur a dit, bon ben qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, ça ne va pas chez nous, on a des problèmes de santé, problèmes de nourriture, etc., etc. Il dit, bon, je vous donne 3 talisman. Vous allez chacun dans un endroit et puis vous frottez, vous allez voir ce qui va sortir. Ainsi donc, le premier parti, le grand fait partie, quand il a frotté le talisman, il y a eu de l'argent qui est sorti, beaucoup d'argent. Il a pris, il a foutu le camp. Il n'est même pas retourné voir au vieux pour dire, ah, j'ai eu de l'argent. Le second, là, c'était les perles, les pièces précieuses. Il est parti. Le troisième, le Benjamin, lui, quand il a frotté, c'est une jeune dame qui est sortie. Une jeune dame sortie et une jeune dame apparaît devant le Benjamin et le petit retourne voir le vieux pour dire, ah, voici ce que j'ai eu à travers le talisman que tu m'as donné. Il dit, ah, c'est ma fille, ben, écoutez, allez-y ensemble, vivez votre vie. Et le jeune homme était le plus intelligent parce que c'était le Benjamin. Lui, il a préféré avoir une compagne pour vivre. Et il a été le plus heureux parce que ceux qui ont pris de l'argent et les perles, n'est-ce pas, c'était finalement donné. Lui, il a conçu sa famille avec sa copine et tout ça repose sur l'amour. Parce qu'avec l'amour, on peut tout faire. Voilà ma petite histoire. Merci beaucoup le sage Sissoko. Avec l'amour, on peut tout faire. Eh bien, nous avons positionné un micro-trottoir. Quel est votre Saint-Valentin de rêve? Les histoires vont se poursuivre sur cette enfin, j'ai failli dire tout à fait sur cette plateforme. Voilà, absolument, n'est-ce pas? C'est le jour de l'amour, on peut tout se permettre. Et voilà, nous allons donc partir pour le micro-trottoir et puis on se retrouve pour la suite des histoires. Mon Saint-Valentin de rêve, c'est tout simplement parler de Jésus, puisqu'on parle d'amour. Dire ce que je vais déclarer en face de quelqu'un que je vais décevoir demain, ou bien qui va me décevoir demain, ça ne vaut pas la peine. Et depuis que Jésus m'a déclaré son Saint-Valentin, pour ne pas dire sa Saint-Valentin, il ne m'a pas encore déçu. Et donc, je continue de lui déclarer toujours ma Saint-Valentin. Mon souhait, c'est de rester tranquille avec monsieur, juste aller prendre un pot et puis bon, rentrer à la maison, quoi. Comme la Saint-Valentin représente l'amour pour deux prochains, moi, la Saint-Valentin, je paye au moins un cadeau pour l'offrir à ma camarade pour voir pour qu'elle puisse comprendre que l'amour est sincère pour moi. La fête de Saint-Valentin, bon, c'est une fête
comme une fête pour les amoureux, mais en tout cas pour moi, je ne vois pas trop d'importance à ça, quoi. En fait, Saint-Valentin, c'est un truc qui continue tout au long de la vie. Ce n'est pas seulement le 14 février qu'on doit fêter, on doit célébrer la Saint-Valentin. Ça se fait tous les jours. On doit partager l'amour avec son époux et son épouse tous les jours. On ne doit pas attendre, comment dirais-je, le 14 février seulement pour pouvoir fêter la Saint-Valentin. C'est une fête que j'aimerais fêter dans la paix, dans la joie, avec ma chérie. Voilà. J'aimerais être dans un palace, avec une piscine, avec ma fiancée. Et puis nager, profiter de la vie, danser. Et puis bon, je pense que ça pourrait activer encore notre alliance, notre amour. Donc c'est ça qui va me faire plaisir. Et voilà. Les Saint-Valentin passent et ne se ressemblent pas, mais nous avons tous des rêves. Certains préfèrent rester sobres, tandis que d'autres vont à fond, vont plus loin dans leurs rêves. Ils veulent se retrouver dans un palace avec l'être aimé. Mais le plus important, c'est d'aimer, voilà, parce que si on se retrouve dans un endroit idéal, dans un bel endroit qui n'a pas d'amour, l'endroit va devenir fade à nos yeux. Concernant donc les histoires d'amour, on va démarrer pour cette vague avec le sage Haïté. Les sages Haïté, vous nous conduisez où dans votre histoire? Je vois sur le papier Dogi Simi. Dogi Simi, je vous conduis au royaume du Dahomey dans la première moitié du 19e siècle. Il s'agit d'une princesse dont le mari est parti en guerre malgré les conseils. Malgré les dénégations de la cour et des ancêtres, ils sont quand même partis. Et malheureusement, le mari est décédé. Il s'appelle le prince Tofa. Il est décédé. Et la jeune fille, Dogi Simi, a tout fait. A importuné, a même dérangé le roi. Et le roi a été obligé d'organiser encore une deuxième expédition. Mais malheureusement, c'est le crâne de Tofa qu'on a ramené. Et Dogi Simi, désespérée, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Qu'on l'enterre vivante auprès du crâne de son mari. C'est un peu triste, mais c'est un signe d'amour et de fidélité. Et de folie aussi. Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'amour, c'est un peu... La folie. Beaucoup de folie. Alors donc, nous n'en demandons pas tant. Franchement. Aujourd'hui. Mais juste tout ce qu'il faut pour que cette journée soit une belle journée pour tous et chacun. Oh là là. Merci. Merci beaucoup. Le sage Haïté. Eh bien, on ne le souhaite à personne, franchement, je ne suis pas prête là. Je suis amoureuse, mais je ne le ferai pas. J'aime trop la vie. Merci infiniment, le sage Haïté. Alors, on va passer donc à l'histoire de Jessica Bamba. Amoureuse? Amoureuse ou pas? Absolument, mais... Superman. Superman. Ah, Superman. Superman. Alors, Jess, l'amour est plus fort que l'apartheid. Exactement, je vous envoie faire un petit cours d'histoire, donc une histoire d'amour. Donc c'est l'histoire de la jeune Ruth Williams, qui est donc une jeune Anglaise, qui est fille d'un capitaine de l'armée britannique, qui rencontre un jeune homme, il s'appelle Cyrus Tekama. Lui, il était fils d'un chef de tribu du Bechuanaland. Le Bechuanaland, c'est l'actuel Botswana aujourd'hui. Donc, il faut très vite planter le décor. Ils se rencontrent au moment où on est en pleine période d'apartheid. L'apartheid, c'est-à-dire que les Blancs et les Noirs sont incompatibles. Le simple fait de porter un regard sur une fille blanche, vous pouvez trouver la mort. Ils décident quand même de se marier. Donc, le gouvernement britannique, parce qu'à cette époque-là, le Bechuanaland était un protectorat britannique. Ils décident d'interdire ce mariage-là. Ils vont quand même s'obstiner. Et même l'évêque de Londres va dire qu'il ne va pas célébrer ce mariage-là si le gouvernement britannique n'accepte pas
ne donne pas son autorisation pour le mariage. Ils vont quand même changer de ville, se marier dans une autre ville et revenir au Botswana où effectivement ce jeune homme-là va être à la tête de l'une des tribus les plus importantes du pays. Donc là on est dans une controverse, c'est-à-dire autant du côté britannique ils ne sont pas d'accord, autant au niveau des tribus ils ne sont pas d'accord parce qu'aujourd'hui les blancs sont diabolisés, les noirs sont un peu rabaissés, donc c'est vraiment l'apartheid, ça a été une période assez difficile quand même pour l'Afrique. Mais ils décident quand même d'aller un peu plus loin. Ils se marient, ils reviennent et tout le monde est un peu étonné par ce courage, parce que c'est un risque, il met quand même sa vie en péril, la fille également. Et le gouvernement britannique ne dit pas son dernier mot, il n'en démord pas. Il décide de rappeler en fait le jeune homme, lui demander de venir à Londres, en Grande-Bretagne, pour une mission. Et en fait, c'est un guet-apens. Quand il arrive là-bas, il est exilé, il reste en exil. Donc sa femme le rejoint. Il reste en exil pendant 5 ans, après différentes protestations, le public, la population qui est quand même touchée par cette histoire-là, on leur donne l'autorisation de revenir. Quand ils reviennent au pays, il est obligé quand même de quitter son trône au sein de cette tribu-là. Il devient éleveur de bovins, donc un monsieur qui a fait des études quand même assez importantes, qui arrive, qui est à la tête d'une tribu, qui est obligé de laisser tout ça pour devenir éleveur de bovins, mais il reste quand même avec sa femme. Et quelques années après, il crée le premier parti démocratique, en tout cas du Bechuana, et devient à la tête, le premier président, en tout cas, du protectorat britannique du Bechuanaland. Et juste après, il obtient donc l'indépendance de ce pays-là, qui devient le Botswana. Et cette femme va devenir l'une des premières dames blanches dans un contexte, en tout cas de l'apartheid. C'est très important de situer ce contexte-là. Ils vont rester là, ils vont avoir 3 enfants, 3 magnifiques enfants. Une histoire qui va durer 32 ans et qui va se terminer à la mort de ce président-là. Ah là là. Et pour terminer, Caroline, cette histoire a tellement marqué qu'il y a un film en fait qui a été sorti l'année dernière, en 2017, qui a été une explosion. Un film d'1h35, un pur délice. Voilà. Quelle belle histoire d'amour. Quelle belle histoire. Et très très bien raconté. Une histoire d'amour phénoménale et historique, j'ai envie de dire. En tout cas, merci beaucoup pour cette histoire. Et nous allons solliciter quelqu'un d'autre qui va nous raconter aussi une belle histoire d'amour. Il n'est pas forcément sur ce plateau, mais les histoires d'amour, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son sac ou dans sa mallette, si vous le voulez. Eh bien, ces chansons ont bercé notre adolescence. Il était positionné un peu comme l'un des plus grands zoukeurs ici en Côte d'Ivoire. Vous commencez déjà à savoir de qui il s'agit. Déjà, son faciès ressemble un tout petit peu à celui des Antillais. Jean-Yves Sebon, ce nom vous dit. Voici la douceur, voici l'amour, voici le zouk. Vois-tu, idole, je suis en train de devenir important. Sais-tu, idole, le résultat aujourd'hui est probant. Injure facile, critique subtile, justice perfide, idée mesquine, hypocrisie, doublé de tromperie, partout, partout. Préjugés, pauvreté, oisiveté. On a fait, on était, c'est pas possible. On nous boude, on nous hait, c'est pas facile. Durcisseur, le durcisseur. Continue ta vie, néglige toutes leurs humeurs. Donne-lui ta vie, méprise toutes leurs erreurs. Laisse-nous aller à nos émotions. Toujours est-il que je brûle de 1000 feux. Tu t'es sacrifié, j'en ai fait autant. Voici donc pourquoi, toi et moi, pour toute la vie.
plus sensuelle et moi je t'aime. Sensuelle, lequel est elle? Et c'est la plus Jean-Yves Sebon, mine de rien, 25 années de musique à son actif. Aujourd'hui, il est homme d'affaires, mais il est toujours dans la musique. Peut-être qu'il est demeuré jeune à cause du trop-plein d'amour, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, quelle est donc la plus belle phrase que vous direz aujourd'hui à l'antenne à l'être aimé? Je t'aime. Tout simplement. Tout simplement. Ça a tout son sens. Et puis, je voulais profiter pour dire que, justement, quand on a de l'amour qu'on partage tous les jours, dans nos relations, avec tous ceux avec qui on vit, forcément, on a l'impression qu'on ne vieillit pas. C'est cela. Voilà, c'est l'explication de la question de tout à l'heure. Tout simplement. Donc c'est un état d'esprit, mais on vieillit quand même. Justement, c'est l'esprit qui ne vieillit pas. Seigneur, l'amour. Oh. Étant donné que l'esprit agit aussi sur le physique, voici donc le résultat. Beaucoup d'amour, on reste jeune et on partage beaucoup d'amour. En tout cas, merci beaucoup et bonne fête de Saint-Valentin. Bien de choses à votre Valentine. Merci Jean-Yves Sebon. Eh bien, nous avons écouté successivement Dursuceur et Afro Dizouk. Eh bien, ils préparent la sortie d'un nouvel album. Bon vent et plein succès à vous, Jean-Yves Sebon. Et nous allons poursuivre cette émission. L'amour pardonne tout. On a coutume de le dire, mais la pratique, ça chauffe un peu souvent. Mais c'est important quand même, n'est-ce pas, le sage? Le sage Cassie, votre micro, s'il vous plaît, on vous a pas entendu. Oui, c'est important, oui. Quelle est l'importance du pardon dans l'amour et au sein surtout d'un couple? Le pardon, c'est très important quand on s'aime. D'ailleurs, c'est l'amour seul qui peut permettre à un être humain d'accepter les imperfections de son semblable. Oui, parce qu'on ne se met pas avec quelqu'un qui est parfait. Non, nous savons tous, nous sommes tous conscients que nous sommes des êtres imparfaits. Mais pour pouvoir accepter l'autre, il faut de l'amour. Pardon. Merci beaucoup. Comme le dirait quelqu'un, nous ne tombons pas en amour en trouvant la personne parfaite. Nous tombons en amour en regardant parfaitement la personne imparfaite. C'est très beau ça. Ça, c'est très beau, c'est bien dit, c'est poétique. Merci beaucoup, le sage. Et on ne peut pas parler d'amour sans parler du ventre, c'est-à-dire manger. La nourriture s'invite à la Saint-Valentin. Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir démontrer son amour. C'est important aussi. Le chef, Bastard Ismaël ne dira pas le contraire, chef cuisinier. En tout cas, merci d'être là et merci surtout de l'applaudir. Il a à son propre compte un service traiteur, Troca des Roses. Traiteur, c'est bien cela. Et vous êtes chef cuisinier depuis maintenant 6 ans. Merci d'être sur le plateau de ce midi. Est-ce que vous avez décidé de nous proposer aujourd'hui, c'est du magret de canard à la sauce aux fruits rouges, à loco attiéké pour le dessert, mousse de couleur aux fruits et aux perles japouf. Ça me fait long. Je commence à saliver déjà. Franchement, je suis désolée. Je suis une grosse bouffeuse, hein, franchement. Ça se voit, n'est-ce pas? Alors, Basta, qu'est-ce qu'il faut, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi vous avez décidé de nous proposer
ce mets-là pour la Saint-Valentin? Le micro, s'il vous plaît. Aux fruits rouges. Ça là, c'est fouille bien là, ça sauce graine. Pourquoi le choix du magret de canard à la Saint-Valentin? Car c'est un mets très facile à faire. Et la Saint-Valentin, rapprochez. Et la Saint-Valentin, c'est le jour de l'amour, c'est le jour pour les couples et l'occasion de se faire plaisir. Donc pour se faire plaisir, comme le magret est un denrée un peu cher, mais ce jour-là, pour vous faire plaisir, vous pouvez le faire car la viande est très tendre. Tout à fait. Et pour les amoureux, un bon magret pour 2 personnes, c'est pas mal. Et ça change aussi de nos habitudes. Ça change des habitudes du garba ou de la sauce graine. Ou du poulet braisé, poisson braisé. Au moins, ce jour-là, on voyage. Il faut voyager dans l'Occident ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il faut pour réaliser notre magret de canard? Nous avons, aujourd'hui, j'ai fait, pour le faire le magret, j'ai fait frire des petits oignons. D'accord. En très peu d'huile. Prenez note, hein, mesdames. Même pas d'huile du tout. Sait-on jamais? Pas d'huile du tout, car le magret est déjà gras en lui-même. Donc pour cuire le magret, il faut le cuire sur le dos du magret. Comme ça, la graisse va cuire un peu l'intérieur. Et à la fin, pour terminer, vous le remettez sur la chair, mais pas trop longtemps, sinon la chair va cramer. Voilà. Justement, et c'est en 5 minutes de cuisson. 5 minutes de cuisson, c'est rapide ça. Oui. Alors on revient, on revient du travail, avant que monsieur peut-être n'arrive, très rapidement, voilà. On a réalisé son truc. Vous avez déjà fait le plat. Et le choix des accompagnements? Je voulais faire un mix, comme on est en Côte d'Ivoire. D'accord. Et le denrée, c'est attiéké locaux. Je voulais, pour la Saint-Valentin, ramener un peu ce mets-là, mais pour que toutes les bourses puissent accéder à ce produit-là qu'on trouve maintenant pas trop cher par rapport à avant dans les grandes surfaces. Alors d'accord, ça c'est en ce qui concerne, j'allais dire, le plat chaud, mais qu'est-ce que vous conseillez? Petite astuce pour les femmes, par exemple, qui voudraient faire une petite surprise à leur mari, dîner aux chandelles en ce jour. La table, vous la voyez comment? Une nappe blanche. D'accord. Bon, classique, une nappe blanche. Avec des... Elle peut être rouge aussi? Oui, si elle est rouge, elle peut être rouge, mais il faudra mettre des pétales de couleur. D'accord. C'est-à-dire blanc, bleu, doré un peu, pour ressortir le rouge de la table. En général, c'est plutôt ça. Et un joli bouquet de fleurs au milieu. Joli bouquet de fleurs. Voilà, au milieu. Et pourquoi pas un chandelier aussi avec des bougies? Un chandelier, ça fait un peu année nos papas, mamans ou nos grands-mères. Ah, moi j'aime bien. C'est romantique avec des bougies de couleur. C'est vraiment romantique. Bon, chandelier, enfin, à mon avis, je ne vais pas vous dévoiler ce que j'ai l'intention de faire. Mais chandelier, on ne voit plus beaucoup. Le chandelier, on ne le voit pas beaucoup. Chandelier, c'est rare maintenant. Ouais, mais il y en a. On en trouve quand même dans les grandes surfaces. D'accord, et boisson, qu'est-ce que vous nous conseillez? Un bon vin rouge. Un bon vin rouge. Un bon cru de vin rouge, c'est parfait. À consommer avec modération. C'est ça, justement, à consommer avec modération. Il faut le préciser, hein, parce que les gens... pas finir la bouteille en une gorgée. Avec une table bien dressée. Hein. Oui, c'est une jolie table. D'accord. Je pourrais passer prendre des cours tout à l'heure dans votre restaurant. Avec plaisir, nous donnons des cours de cuisine. Merci beaucoup. Merci, vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. C'est moi qui vous salue. Attendez, pardon, qu'est-ce que vous avez? Non, je voudrais saluer un monsieur qui s'appelle M. Silva. Merci infiniment. Et votre assistante, c'est votre petite sœur. Bonjour, Miss. Vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît? Ne soyez pas timide. Bonjour. Allez-y, vous êtes belle en plus. Vous allez bien? Oui. Vous avez un Valentin? Non. Ah, d'accord. Il est disponible. Et vous, Basta, Ismaël, vous avez une Valentine? Voilà, c'est la question. Vous avez une Valentine? Valentine. Non, faut pas. Valentine, c'est mieux. Oui. Vous avez une Valentine? Oui. Ah, d'accord. Comment elle s'appelle? Valentine. Alors, je ne vais pas dire le nom. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Même si vous ne voulez pas dire son nom, quel message? Vous avez l'occasion aujourd'hui, vous êtes à la télévision. Voilà, allez-y. Un message. Pour la Valentine. Que je l'aime très fort. Un peu facile quand même. Pourquoi? Ça, vous avez l'habitude de le lui dire. Bébé, je t'aime trop, je t'aime très fort. Non, je ne dis pas Mais... souvent je t'aime. Ah ouais? Un bon Africain qui est là. Moi, j'aime l'entendre en tout cas. Dessert? Merci beaucoup. Oui. On a oublié le dessert. Le dessert, ah, j'allais oublier. Il ne faut pas. Oui, très rapidement. Oui, le dessert, je voulais vous On a plus montrer beaucoup. la confection très rapidement. Ok. C'est déjà prêt, hein, juste à D'accord. monter. Alors, ce qu'on va faire, vous commencez la confection et puis on se retrouve à la fin de l'émission pour la présentation. Ouais. C'est bon? On n'a même pas vu le... Depuis là, elle a arrêté. D'accord. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci beaucoup, docteur ça se Philo. présente, voilà. Merci, Philo. Merci, c'est bon, merci beaucoup. Alors, Philo, dis-nous que tu as faim. Non, j'ai donné la chaise à la dame, c'est lui donna, c'est l'amour. Elle s'assoit, moi je m'arrête. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. Cette fois-ci, ce n'est pas une histoire d'amour, même si ça pourrait être une histoire d'amour, mais une histoire d'amour pour la musique, parce que ceux que nous allons maintenant recevoir, ils sont à la base acteurs. Et ils ont été piqués par le virus de la musique. Et ils ont eu la chance d'être coachés et aidés par le très généreux Reda Fawaz. Et aujourd'hui, ils sont sur la scène avec un titre qui va vous faire un peu réfléchir. « Bébé, ne me quitte pas ». Mesdames et messieurs, les princes de Babi sont là. Production Reda Fawaz, Papa Joseph Andrew, les princes de Babi. My baby, don't cry. I love you, baby, don't cry. Hey, baby, don't cry. I love you. My baby, don't cry. I love you, baby, don't cry. Hey, baby, don't cry. I love you. Depuis le jour que nous sommes connus, ton amour était si fort. Je n'ai jamais voulu que nous séparons, mais là tu es parti. Aïe, baby, tu me manques. Aïe, Papa, je sais que beaucoup. Gagne quoi faire souffrir la femme c'est la vie, la femme donne la vie. Bébé, pour question de parler, pour savoir que je t'aime désormais. Thierry, un cheval. Ton sourire est beau, ton regard est très chaud, ton charme m'a découpé en morceaux. Et être avec toi est le plus beau de tous mes cadeaux. Je voudrais trouver les mots pour te dire combien je t'aime, mais il n'y a pas assez de mots. Bébé, je t'aime à la folie. Si tu ne me parles pas, je remplirai mon cœur de ton silence pour te dire à quel point tu me manques et combien c'est dur de t'aimer. Les hommes jouent le jeu, Papa Daniel, les hommes connaissent le sport. Les hommes jouent le jeu, et Jean-Claude, les hommes connaissent le sport. Hey baby, don't cry. I love you, baby, don't cry. Hey baby, don't cry. I love you. Depuis le jour que nous sommes connus, ton amour était si fort. Je n'ai jamais voulu que nous séparons, mais là tu es parti. Aïe, baby, tu me manques. Aïe, baby, tu me manques. Mon amour ne cesse de pleurer, mon cœur ne cesse de couler. Baby girl, écoute bien, c'est pas revient du fond du cœur. Tu es parti loin de moi. Tu es celle qu'il me faut, c'est celle qui est ma vie, c'est celle qui est mon tour, baby girl. Les enfants ne cessent de pleurer, la famille ne cesse de pleurer. Ne jamais abandonner et pouvoir se relever car l'amour est plus fort que tout. L'amour c'est le cœur, l'amour c'est la vie, rien n'est égal à l'amour que j'ai pour toi. Yeah, t'es engagé et lancé dans le groupe se dessine, je me remets à ton jugement, oui. Je vais être coupable, je reconnais mes erreurs, baby ne me quitte pas. My baby don't cry, I love you baby don't cry. Très très belle mélodie. Merci d'être venu nous donner du baume au cœur. Merci pour cette belle ambiance. Les princes de Babi. N'est-ce pas qu'ils ressemblent à des princes? N'est-ce pas qu'ils ressemblent à des princes? Peut-être des princes charmants, sait-on jamais. Valentine, oui ou non? Oui, moi. Oui, vous? Oui.
Vous êtes d'accord avec ça? Il dit qu'il a une Valentine. Ah ouais? Lui, celui du milieu, là, il a une Valentine. Vous n'êtes pas un peu déçus, là? Non. Ah, il y a une qui dit on fait rien ça. Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle prestation. Ok, merci maman Caro. Votre plus belle phrase d'amour? Et fidélité aujourd'hui? Oui. Et puis moins de gourmet-gourmet. Merci. Merci. Franchement, la fidélité, je vais dire que c'est la meilleure démonstration de l'amour. Ouais. Si on dit qu'on aime, on doit être à même d'être fidèle. C'est tout. Point final. Merci beaucoup, merci d'être venu et puis on vous souhaite bon vent. Je sens que ça va cartonner, surtout vous avez, enfin, je dirais pas tout, mais ça va quand même. Les filles vont adorer, c'est sûr. Merci d'être venu sur notre plateau et puis on se retrouve très bientôt. Les princes de Babi. Merci beaucoup. Et voilà, poursuivons cette émission avec nos histoires. Alors, le sage Cassie. Vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Je sens que c'est Midi Club, va pas vous rater là. Alors, le sage Cassie, aujourd'hui, vous, c'est plutôt un poème que vous allez nous raconter. Oui, c'est bien cela. L'extrait d'un long poème. D'accord, allez-y. J'ai un poème intitulé Le vin de la sagesse. Et le vin de la sagesse. Le vin de la sagesse. Un long poème. Mais pour la Saint-Valentin, je vais vous offrir un extrait de ce long poème-là. Ivre d'amour dans l'anonymat sombre. Les choses et les êtres qui m'entourent n'ont plus les mêmes formes, ni exactement les mêmes couleurs, pas même les mêmes odeurs, les mêmes saveurs. Ils parlent tous un même langage, le plus beau et le plus pur, un langage universel, sans mots, sans son apparent, sans lèvres, sans langue. Le langage direct, c'est la langue du Dieu vivant, c'est l'amour. La princesse est venue se baigner dans l'eau claire et fraîche du ruisseau un après-midi d'été. J'ai bu le vin de la sagesse. J'ai vu les seins de la princesse. Et dans ses yeux, j'ai découvert ses perles au fond de l'eau, comme l'amour entre les pétales d'une rose de trop. Ivre. Oui, je suis ivre. La suave ivresse du vin de la sagesse. Ce n'est ni le Bangui, ni le chemin des papes, ni l'agneau rosé. J'ai bu le vin de la sagesse lorsqu'Aphrodite m'a tendu la coupe pleine de ce nectar. Et j'ai envie de rire aux éclats pour vider mon cœur, pour exalter mon âme. J'ai envie de chanter à mon Dieu un Alléluia. Ou de dire simplement à maman un Ave Maria. J'ai bu le vin de la sagesse. J'ai vu le pain de la vieillesse. Les seins de la princesse. Les joies de l'ivresse. L'ivresse du vin de la sagesse. Bravo! Bravo! Bravo le sage! Le sage Cassie, merci beaucoup pour ce joli poème. Et voilà, au nom de l'amour, nous saluons la Fédération des associations des femmes d'Adjamé. Silence, s'il vous plaît. Silence. Caroline Da Silva, au nom de moi-même et au nom de l'amour que j'ai pour toutes les chroniqueuses de ce midi, voici une rose. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fête de Saint-Valentin. Et voilà, l'amour avec tous ses hauts et ses bas. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est de l'amour. Même quand ça chauffe, c'est de l'amour, c'est le travail. Merci. Merci beaucoup, monsieur Joseph Odjou, pour cette grande preuve d'amour pour toute l'équipe. Et les chroniqueurs, vous les aimez pas aussi? Non, il a fait une déclaration. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir qu'est-ce que cette rose exprime. Signifie l'amour. C'est l'amour, tout simplement. L'amour pour toute l'équipe. Merci infiniment. Donc je le disais, nous saluons la Fédération des associations des femmes d'Adjamé dynamique et opérationnelle. Merci d'être là. Madame Ossé Laetitia, merci. D'applaudir aussi l'association des femmes d'honneur de Kanso.
présidé par mademoiselle Diarra Souba Bamba. Merci de votre présence. D'accord, le sage Haïté, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, juste pour dire que ce beau poème que vous avez écouté, ce beau poème est l'œuvre de Sage Kassi. Ouais. Lui-même. Écrit de main de maître. Voilà. Merci pour la précision, c'est un écrivain. Merci beaucoup pour la précision. Eh bien, il nous reste deux histoires, on va aller très très vite. Méliane Cuny, votre histoire d'amour. Oui, mon histoire d'amour s'intitule « L'amour du couple AMP ». L'amour du couple AMP. Ils se sont connus au lycée et ils ont plus de 20 ans de vie commune. Cette histoire nous montre qu'il est possible de vivre une relation chaste et aboutir au mariage. Avoir une femme pieuse est une vertu à avoir et aujourd'hui, ils font un couple magnifique comme on peut voir sur la photo. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le monsieur, il avait une vie, on va dire, pas très rangée, un peu fougueux, très jeune, donc fougueux. Et cette femme-là, Emma Mani, a réussi à faire de cet homme le meilleur homme pour toute une nation. Elle le conduit à l'église et il devient plus pieux qu'elle. Il devient modérateur. Et aujourd'hui, ils forment une très belle famille. Alors, je pense qu'on... Tellement beau cet amour. Belle histoire d'amour, hein. Voilà. Et on a terminé. Alissa, vos grands-parents, belle histoire d'amour aussi, hein, qui vous a marqué. Oui, qui m'a marqué parce que ça se passe dans les années 60, si je ne me trompe pas. Mon grand-père rencontre ma grand-mère. Elle me dit qu'ils s'aiment du premier regard, ils se mettent en couple et tout, ils font des enfants. Et à un moment, mon grand-père veut l'épouser. Donc il part voir le père de ma grand-mère qui refuse parce qu'ils ne viennent pas du même village. Sous prétexte que ma grand-mère est abourée et mon grand-père est bêté. Donc ils s'opposent carrément à ce mariage-là. Et malheureusement, ils sont obligés de se séparer parce que ma grand-mère, elle écoute beaucoup son papa. Donc ils se séparent, mon grand-père se remarie. Ma grand-mère ne s'est plus remariée et récemment, j'ai perdu mon grand-père et voilà. Ça vous a marqué. Dommage. Merci. Et on est désolé. Et voilà, j'ai pas reçu de quiz aujourd'hui. Je sais pas du tout la question du jour. On n'a pas de quiz, mais continuez donc de jouer. Vous avez la question d'hier. Et moi, je voudrais remercier Don Rodrigue pour la tenue, Anatou pour le maquillage et remercier toute l'équipe, toutes les personnes qui ont travaillé afin que l'émission soit possible. Merci aussi à notre ami Ismaël et à sa sœur. Voilà, merci à vous, public. Merci de votre présence. Je vous aime. Téléspectateurs de ce midi, je vous adore. Restez avec nous. Très bonne fête et restez toujours amoureux et amoureuses. Bye bye. Toujours toi et moi. Envoûté par ta magie, par ces mots que tu m'as dit. Et j'ai bien vite compris, j'ai pas choisi. Comme un cyclone, tu es venu pour m'arracher, pour m'enlever. Tu as tout pris et tout reçu, je me suis donné. La belle histoire, ah quelle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Quand le destin te tend la main, où est le mal, où est le bien? À quoi ça sert de résister, laisse aller? J'ai toujours su la première fois que c'était toi que j'attendais, que c'était toi